Dominique Paturel, Dallas, mort de l'inoubliable voix française de J.R. Ewing. Comédien, metteur en scène et acteur spécialisé dans le doublage, Dominique Paturel est mort dans la soirée du 28 février au 1er mars 2022. Il était âgé de 90 ans. Si est une voix supplémentaire qui s'éteint. Le comédien et metteur en scène Dominique Paturel. Pas de lien avec l'interprète du titre Les Bêtises, est mort dans la soirée du 28 février au 1er mars 2022. Si est son neveu, Loïc, qui a annoncé cette... Son état général s'est dégradé dernièrement, précise Loïc Paturel. Il était l'un des derniers à avoir joué sous la direction de Jean Vilar, metteur en scène illustre, fondateur du Festival d'Avignon. Il avait près de 80 pièces à son actif et une trentaine de films. Il faisait partie de cette génération qui savait tout faire. Aperçu dans la Movie Pair au point, Dominique Paturel n'était pas seulement pilier de cinéma et de théâtre. Il était également très présent dans l'univers du doublage. Il avait notamment prêté ses cordes vocales au personnage de J.R. Ewing dans la série Dallas, incarné à l'écran par Larry Hagman. J'ai eu une chance formidable. Dominique Paturel avait, en réalité, doublé une centaine de personnages. Il était la voix française de Michael Caine, Terence Hill, Robert Duvall, Frank Sinatra ou Vittorio Gassman. Mais aussi celle de Robin des Bois, dans le dessin animé des studios Disney, et celle de Papy Pépite dans Toy Story 2. J'ai eu une chance formidable. Peut-être que, grâce au doublage, j'ai eu ce choix de pouvoir accepter ou refuser des projets de théâtre ou de télévision qui ne me convenaient pas, expliquait-il au site Objectif Cinéma. Ses obsèques sont prévues dans l'après-midi du vendredi 4 mars 2022, à 14h30 en l'église de Saint-Pierre-de-Pordic, son berceau familial situé en Côte d'Armor. Le comédien sera ensuite inhumé au cimetière communal. Toutes nos condoléances à ses proches, ses amis et sa famille. Il avait épousé l'actrice Nelly Benedetti, avec qui il a été en couple de 1921 à 2011, puis s'était uni à Marie-Claire Le Glatin.